Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une séquence autour des torsions. Donc les torsions sont super intéressantes à travailler, surtout dans ces périodes de fête où notre alimentation est un petit peu plus riche, puisqu'elles aident vraiment à l'élimination, à activer la digestion. Donc j'invite à vous installer sur votre tapis et à vous munir de deux briques, deux blocs. Vous pouvez positionner d'ores et déjà vos blocs à l'avant de votre tapis et simplement ici prendre une assise confortable, un tailleur avec les tibias croisés au milieu, les chevilles qui viennent se positionner sous les genoux de façon à ressentir une assise stable et confortable. Vous pouvez laisser les mains un instant se déposer sur les cuisses, les genoux, les épaules se relâcher. La sensation de la colonne qui s'allonge depuis l'appui du bassin. Et commencez à installer une respiration calme, une respiration fluide, homogène et équilibrée. Puis vous allez prendre un premier bloc pour le placer simplement à l'arrière de votre bassin. Vous allez positionner la main gauche sur le genou droit et la main droite peut venir se positionner en forme de coupole ici, donc simplement le bout des doigts sur le bloc. Vous allez pousser les fesses dans le sol, allonger la colonne, pousser la main droite dans le sol et avec la main gauche vous faites l'action comme d'un levier pour faire pivoter le buste vers le côté droit. Vous pouvez garder la tête dans l'axe sans chercher pour le moment à regarder vers l'arrière ou aller dans une torsion un peu plus intense. Simplement, vous concentrez sur la respiration et si ça n'est pas déjà fait, vraiment installer le souffle dans l'espace thoracique. Si on respire dans le ventre, ça va être très dur avec les torsions, donc vraiment installer le souffle dans cet espace thoracique pour avoir vraiment le sentiment de respirer de façon fluide tout en maintenant la posture. Vous allez prendre une dernière respiration de ce côté. Et simplement laissez revenir les deux épaules vers l'avant, le buste vers l'avant. Prenez un petit temps d'observation. Sensation peut-être différente déjà entre les deux côtés. Puis venez placer la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière sur le bloc. Donc à nouveau, la main en coupole, donc simplement le bout des doigts sur le bloc. Vous poussez vers le sol avec le bout des doigts de la main gauche. Les deux fesses, les deux ischions poussent dans le sol et la colonne s'allonge. Puis la main droite fait cette action de levier en tirant le genou gauche vers la droite pour faire pivoter le buste vers le côté gauche. La tête peut vraiment rester dans l'axe. Ayez le sentiment de vous allonger vers le plafond plus que pour l'instant de pivoter complètement. Et toujours en maintenant les deux fesses à poids égal dans le sol. La respiration toujours thoracique. Prenez une dernière respiration. Et tranquillement, vous laisserez revenir les deux épaules vers l'avant. Vous pouvez amener le bloc qui était à l'arrière, le remettre à l'avant. Et vous allez ramener les chevilles un peu plus proches du bassin, les mains dans le sol pour tranquillement venir vous installer dans un quatre pattes. Avancez un tout petit peu les poignets par rapport à la ligne des épaules. Et sur l'inspiration, tractez la poitrine vers l'avant sans chercher la cambrure du bas du dos. À l'expiration, vous allez pousser dans les mains pour vraiment arrondir le haut du dos jusqu'à grimper sur le bout de vos doigts. À nouveau, les deux mains en coupole, vous poussez les omoplates vers le plafond. Puis vous inspirez, ramenez les mains à plat, tirez la poitrine vers l'avant sans chercher une forte cambrure dans le bas du dos. Et à l'expire, vous poussez les omoplates vers le plafond, vous vous installez sur le bout de vos doigts. Une dernière fois, l'inspire. Et l'expire. Puis ramenez les deux mains à plat dans le sol. Prenez vos blocs, vous pouvez les installer dans la plus petite
hauteur pour commencer. Les miens sont assez gros. Vous pouvez avoir des blocs en liège, c'est suffisant. Ils peuvent être un petit peu plus bas. Vous allez prendre une inspiration ici. Et à l'expiration, à nouveau, arrondissez le dos en poussant les mains dans vos blocs. Puis ramenez le genou droit à la poitrine. Prenez une inspiration en continuant de pousser les deux mains dans les blocs. À l'expire, vous amenez le pied droit juste entre les blocs ou un petit peu à l'arrière. Venez retourner les orteils de votre pied gauche et poussez dans les mains à nouveau pour faire un dos rond. Prenez une inspiration. Une expiration. Puis en gardant ce dos rond, vous vous redressez. Maintenez l'appui stable du pied droit, des orteils du pied gauche dans le sol et amenez les épaules au-dessus de la ligne du bassin. Et simplement, amenez le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Vous pouvez vérifier que le bassin est bien stable en plaçant votre main droite dans le bas de votre dos. Et comme on a fait dans l'assise, à l'inspire, cherchez à allonger la colonne. À l'expire, peut-être en utilisant cette main gauche comme un levier contre le genou droit, vous cherchez à faire pivoter le buste un petit peu plus vers le côté droit. Prenez une profonde inspiration. Une profonde expiration. À nouveau, en maintenant le ventre vers l'intérieur en gardant la respiration thoracique. Encore une respiration. Puis vous pourrez laisser glisser le bras gauche le long de la jambe droite pour peut-être atteindre le bloc. S'il est un peu loin, vous pouvez le rapprocher un petit peu, voire même augmenter la hauteur de ce bloc pour maintenir les doigts à nouveau en coupole. En maintenant le bassin toujours dans l'axe, essayez de maintenir cette action également de levier, cette fois du bras ou du coude gauche à l'extérieur de la jambe droite pour trouver une torsion un petit peu plus intense. Ayez toujours le sentiment de respirer facilement dans vos torsions, donc sans que le ventre se gonfle et se dégonfle. C'est vraiment la cage thoracique, l'espace thoracique qui vient bouger sous l'impulsion du souffle. La tête peut rester vraiment dans l'axe. Essayez de dégager un petit peu l'épaule droite vers l'arrière. Prenez une dernière respiration. Et tranquillement, laissez cette torsion de côté. Ramenez le buste vers l'avant. Vous pouvez ramener le deuxième bloc à l'intérieur du pied droit, les mains sur vos blocs. Prenez une inspiration, venez soulever le genou gauche. À l'expiration, vous allez tendre la jambe droite. Maintenez le ventre sur la cuisse. Voyez si c'est possible de tendre complètement la jambe, sinon gardez-la un petit peu fléchie. Et inspirez à nouveau, vous fléchissez le genou droit. À l'expiration, voyez si vous pouvez aller un peu plus loin pour tendre cette jambe droite. Restez pour l'instant sur les orteils du pied gauche. Vous inspirez dans la flexion. L'expiration, cherchez à allonger cette jambe droite. Puis voyez si vous pouvez ramener le talon gauche un petit peu vers l'intérieur. Vous pouvez décaler le pied gauche peut-être vers le côté gauche pour vous laisser un peu plus d'espace. Et d'ici, l'inspiration avec toujours le genou droit fléchi, l'expiration va chercher à tendre vraiment la jambe droite. Et je vais vous demander de pousser dans les blocs pour faire un dos rond. Peut-être que vous allez à nouveau avoir besoin d'augmenter la hauteur de vos blocs. Je mets exprès les blocs dans la plus grande hauteur pour que vous preniez exemple et voir s'il vous faut les abaisser ou si vous devez les laisser dans la hauteur la plus haute. Vous pouvez chercher peut-être à venir avec les mains en coupole à nouveau et vraiment sentir l'espace qui se dégage à l'avant de votre bassin. Sentez que vous pressez autant dans votre pied avant que dans votre pied arrière. Vous pouvez pour ça fléchir les deux genoux, prendre une inspiration et à l'expiration, vous poussez dans les deux pieds en cherchant à nouveau à pousser les omoplates vers le haut. Puis d'ici, je vais vous demander de tirer la poitrine vers l'avant, sans rien bouger dans la base de la posture. Tractez la poitrine vers l'avant. Sentez que le bas des fesses tire toujours vers le bas, que le bassin est stable. Et vous pouvez prendre appui complètement avec les paumes de main dans les deux blocs, puis spécifiquement un peu plus dans la main gauche. Et vous pouvez placer la main droite ici sur le bas de votre dos. Cherchez à monter l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. En gardant cette action du bas-ventre vers l'intérieur, tournez les deux poitrines vers le côté droit et voyez si vous pouvez amener le bras droit vers le haut. Gardez la tête dans l'axe. Peut-être que vous pouvez amener le regard vers la main droite. Peut-être que la main droite doit rester ici sur le bas du dos au niveau du sacrum. Peut-être
que le regard doit rester au sol. Plusieurs possibilités pour cette torsion du triangle, Parivrtta Trikonasana. Prenez une dernière respiration là où vous êtes. Puis vous laisserez tranquillement le buste revenir vers le sol, les deux mains se poser sur les blocs. Prenez une inspiration fléchissant votre genou droit. À l'expiration, revenez sur les orteils de votre pied gauche. Vous allez avancer un tout petit peu les blocs. Prenez une inspiration. À l'expiration, vous allez ramener le genou gauche à l'extérieur de votre pied droit. Et vous allez venir vous asseoir. Vous pouvez garder les blocs ou les utiliser pour venir déposer les deux fesses au sol en plaçant vraiment les deux ischions dans le tapis. Ici, le pied droit est à l'extérieur du genou gauche. Le talon gauche vient se positionner à l'extérieur de la fesse droite. Et vous pouvez vraiment commencer par ancrer cette assise. Les deux fesses dans le sol, les deux fesses maintenues dans le sol. Et peut-être encore une fois la sensation de ce dos rond. Pour vraiment sentir l'espace à l'avant de votre bassin. Et venez positionner le coude gauche à l'extérieur de ce genou droit. Vous pouvez y aller par étapes en maintenant cet espace. Absorbez bien le ventre, reculez un peu le buste et venez tranquillement rapprocher peut-être le coude, peut-être que c'est l'épaule qui va se rapprocher de ce genou droit et la main droite peut se positionner soit directement au sol en coupole, soit toujours sur votre bloc si vous avez besoin d'un bloc à l'arrière. Prenez une profonde inspiration pour allonger tout le dos, une profonde expiration. Peut-être que la tête à nouveau reste dans l'axe, peut-être que la tête se tourne complètement vers l'arrière. Vous pouvez être dans cette première option. Pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, vous pouvez aller chercher avec la main gauche votre pied droit ou la cheville droite en tendant le bras à l'extérieur de la jambe. On est ici dans Ardha Matsyendrasana. Prenez une dernière respiration dans cette torsion assez intense. Et tranquillement, laissez les deux épaules revenir de face et laissez le buste revenir complètement et laissez les chevilles, comme au début de la séance, se croiser devant le bassin, les mains revenir au sol pour repasser dans un quatre pattes. On va repositionner les blocs sous les mains. Prenez bien l'appui des mains dans le sol. À nouveau, le dos rond en poussant les omoplates vers le plafond. Prenez une profonde inspiration. À l'expiration, vous ramenez le genou gauche vers le nez, inspirez. Et expirez pour positionner le pied gauche entre les blocs ou juste à l'arrière de vos blocs. Venez retourner les orteils de votre pied droit et poussez dans les mains. Venez vous installer avec le bout des doigts sur les blocs pour pousser vraiment les omoplates vers l'eau. Gardez cette action du dos rond avant de vous redresser doucement, maintenant la stabilité du bas du corps dans le sol, les épaules qui viennent au-dessus du bassin. Et vous allez positionner votre main droite à l'extérieur de votre genou gauche. La main gauche peut venir ici dans le bas du dos, au niveau du sacrum, pour vraiment sentir que vous n'êtes pas installé dans une cambrure, mais que vraiment le bas des fesses se dirige vers le sol. Pour ici avoir la sensation du bassin qui remonte un petit peu et pouvoir amener l'épaule gauche vers l'arrière en gardant peut-être la tête simplement tournée vers le côté gauche et pas encore tout à fait vers l'arrière. Vous voyez ce qui est possible de ce côté, les sensations de ce côté. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration. Puis laissez glisser ce bras droit le long de la jambe gauche pour aller un peu plus bas, pour peut-être positionner la main directement sur le bloc, pour peut-être amener le bloc dans une hauteur un peu plus haute si vous avez besoin. Vous pouvez commencer par installer le bout des doigts en coupole et voir ce qui est possible. Ici, vous installez dans cette torsion en tirant l'épaule gauche vers l'arrière, en sentant les deux poitrines qui viennent vers le côté gauche. En maintenant la stabilité du bassin et toujours la respiration dans l'espace thoracique.
avant de tranquillement laisser le buste revenir de face et ramener le deuxième bloc à l'intérieur de ce pied gauche. Toujours les orteils du pied droit retournés. Prenez une inspiration. À l'expiration, vous allez soulever le genou gauche, inspirez dans votre fente. À l'expiration, cherchez à tendre la jambe gauche sans décoller le ventre de la cuisse. Peut-être vous devez laisser le genou encore un peu fléchi. Vous inspirez dans la fente. L'expiration, vous cherchez à tendre la jambe gauche. Et vous inspirez en fente. L'expiration, la jambe gauche qui se tend. Et inspirez dans la fente. Je vais vous demander de déposer le talon droit au sol. Peut-être vous aurez besoin de décaler ce pied droit un petit peu vers l'extérieur, voire même de raccourcir l'espace entre les deux pieds. Vous pouvez à nouveau prendre l'appui dans le bout des doigts, pousser les omoplates vers le ciel, arrondissez le dos et cherchez à tendre cette jambe gauche. C'est un peu plus facile ici. Absorbez le bas-ventre, le nombril. Sentez les appuis dans les deux pieds identiques, sans vous installer dans la hanche droite, sans décaler le bassin vers la gauche. Essayez de ressentir l'appui identique dans les deux pieds, le bassin bien à l'équilibre. Puis vous allez chercher à tirer la poitrine vers l'avant tout en gardant vraiment la sensation du bas des fesses qui vient vers le bas. Vous pouvez déjà positionner la main gauche sur le bas du dos et peut-être prendre vraiment appui avec la main droite dans le bloc. N'hésitez pas à le monter un peu plus haut pour vraiment avoir l'appui stable et beaucoup plus d'espace dans le corps pour entrer dans cette torsion de Parivrtta Trikonasana. Puis allongez le sommet du crâne vers l'avant. Essayez d'amener l'épaule gauche au-dessus de la droite en installant vraiment la torsion dans votre buste. Sans laisser le bassin partir vers le bas, essayez de garder cet appui dans le pied arrière et voyez où vous devez vous placer de ce côté. Est-ce que le bras gauche peut venir s'allonger vers le haut? Est-ce que vous devez garder la main gauche sur le bas du dos? Cherchez à allonger le sommet du crâne vers l'avant, à pousser l'arrière de la tête vers l'arrière et à pousser la main droite dans le bloc. Allez, prenez 2 dernières respirations dans cette posture. Puis tranquillement, laissez la main gauche revenir sur le bloc à l'extérieur de votre pied gauche. Vous pouvez avancer un petit peu les blocs, fléchissez votre genou gauche et vous allez venir déposer le genou droit à l'extérieur du talon gauche. Vous pouvez utiliser les blocs pour vous aider. Vous pouvez venir vous asseoir vers l'arrière, déposer les 2 fesses au sol, les 2 ischions au sol, votre talon gauche ici à l'extérieur du genou droit, le talon droit à l'extérieur de la fesse gauche et surtout les 2 os de vos fesses bien ancrés dans le sol. À nouveau, peut-être il y a la sensation d'arrondir un peu le dos, de partir un tout petit peu vers l'arrière. Continuez de maintenir le contrôle de la respiration et venez chercher ce genou gauche avec le bras droit. Vous pouvez commencer à vous installer dans une première torsion. Voyez comment vous respirez. Si la respiration reste constante et stable, vous pouvez chercher à aller un peu plus loin en plaçant le coude droit à l'extérieur du genou gauche, en allant un peu plus loin, petit à petit, en grignotant un peu d'espace pour aller installer une torsion un petit peu plus intense. Si vous voyez que votre épaule droite se rapproche vraiment du genou gauche, vous pouvez éventuellement venir tendre le bras droit, venir peut-être chercher l'intérieur du pied gauche ou la cheville gauche. Vous voyez ce qui est possible pour vous, tout en cherchant à dégager cette épaule gauche vers l'arrière et le bas, en maintenant le bas-ventre vers l'intérieur. Peut-être que la main gauche peut même se poser complètement à plat au sol et le regard venir vers l'arrière. Prenez une toute dernière respiration. Puis laissez la tête se tourner vers l'avant. Laissez tranquillement les 2 épaules, le buste revenir complètement vers l'avant. Et simplement retrouver l'assise du départ. Vous pouvez avoir les tibias croisés dans l'autre sens. Donc moi j'avais le droit au tout départ devant le gauche. Maintenant c'est le gauche devant le droit. C'est un peu moins confortable pour moi. Mais on peut s'habituer à changer de temps en temps
Laissez les mains se déposer sur les cuisses, les genoux. Toujours cette sensation de stabilité. Et prenez le temps d'observer, peut-être en fermant les yeux, d'observer les sensations dans le corps, d'observer le souffle en laissant peu à peu aller le contrôle sur votre respiration. Observez les sensations de ces torsions, à la fois sur le corps, sur la respiration, peut-être même sur le mental. Et je vous invite ici à vous installer dans une relaxation, à peut-être mettre la vidéo précédente sur la relaxation guidée ou à faire votre propre Shavasana non guidé. Merci d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt.